Résumé du livre, La prière, clé du réveil, David Yonggi Cho. David Yonggi Cho livre, à travers cet ouvrage, une conviction profonde. La prière n'est pas une activité religieuse parmi d'autres, mais la force centrale qui transforme une vie, un ministère, une communauté et une nation entière. Pour lui, chaque réveil spirituel authentique trouve son origine dans une relation vivante, disciplinée et passionnée avec Dieu, nourrie par une prière constante, sincère et persévérante. Le livre dévoile une vision simple mais puissante. Toute croissance véritable, tout changement durable et toute percée spirituelle naissent dans le secret de la prière. L'auteur commence par rappeler que le réveil ne dépend pas de l'intelligence humaine, ni des innovations, ni même de l'organisation extérieure. Il affirme que le réveil est d'abord une œuvre intérieure, un mouvement du cœur vers Dieu. Lorsque l'homme réalise son incapacité à réussir par ses propres forces, il découvre la nécessité de s'humilier et de rechercher Dieu avec tout son être. Cho insiste sur le fait que la prière n'est pas un rituel, mais un échange vivant où Dieu communique force, direction et transformation. Pour lui, les sociétés modernes manquent de puissance spirituelle parce que les croyants ont négligé l'essentiel, la communion avec Dieu. L'une des leçons les plus fortes du livre est que la prière exige une intention claire. On ne prie pas pour remplir une obligation, ni pour répéter des mots, mais pour rencontrer Dieu. C'est cette intention qui fait toute la différence. Quand une personne comprend que la prière peut déplacer les obstacles invisibles, guérir les blessures intérieures, ouvrir des portes impossibles et créer une force nouvelle dans la vie d'une église, elle entre dans une dimension de foi qui transforme tout. Cho montre que la prière est la clé d'une vie équilibrée, d'une vision renouvelée et d'un engagement sincère dans l'appel de Dieu. Il raconte comment, au début de son ministère, il a été confronté à la faiblesse, à la pauvreté, à l'épuisement physique et aux limites humaines. C'est la prière qui lui a donné la force de continuer, de rêver plus grand et de bâtir une église qui deviendra l'une des plus grandes du monde. Son expérience personnelle devient un témoignage vivant de ce que la prière peut accomplir quand elle est pratiquée avec discipline et persévérance. Ce n'est pas un miracle improvisé, mais le résultat d'une marche profonde avec Dieu, jour après jour. Le livre insiste ensuite sur la puissance de la prière collective. Le réveil ne repose pas uniquement sur la prière d'un leader, mais sur la prière d'un peuple entier. Lorsque les croyants se rassemblent pour prier ensemble, leurs voix s'unissent, leurs fardeaux se rejoignent, leur foi se renforce et leur influence devient plus profonde. Cho montre que les moments de prière communautaire créent une atmosphère qui attire la présence de Dieu, une atmosphère où des miracles deviennent possibles, où des vies se changent et où des destinées sont restaurées. Il souligne aussi que la prière ne doit pas être réservée aux moments difficiles. Beaucoup ne prient que lorsqu'ils sont dans la souffrance, dans le besoin ou dans la confusion. Or, selon Cho, la prière doit devenir une hygiène spirituelle quotidienne, aussi naturelle que respirer. La prière constante permet d'anticiper les attaques, d'éviter les pièges, de garder la paix intérieure et de rester connecté à la volonté de Dieu. Il explique que la prière protège le cœur contre les distractions modernes, la fatigue mentale et les pressions du monde. Un aspect central du livre concerne le lien entre prière et obéissance. Cho enseigne que la prière véritable conduit toujours à une action alignée sur la volonté de Dieu. La prière n'est pas une excuse pour rester passif. Elle révèle des directions, inspire des décisions et donne la capacité de marcher dans ce que Dieu demande. Le réveil, selon lui, ne se produit que lorsque la prière conduit à une transformation concrète de la vie quotidienne. Changement de caractère, service envers les autres, générosité, amour actif, persévérance dans les épreuves. Cho parle également du pouvoir de la foi dans la prière. Une prière mécanique ne produit rien, mais une prière nourrie par la foi devient explosive. Il montre que la foi n'est pas un sentiment, mais une décision d'aligner son esprit sur les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est dans cet état d'esprit que naissent les percées, les guérisons, les solutions inattendues et les transformations profondes. La foi donne à la prière une direction, une force et une confiance qui changent tout. L'auteur aborde ensuite l'importance du jeûne associé à la prière. Il explique que le jeûne n'est pas une punition du corps, mais un moyen d'affiner l'esprit, de renforcer la discipline et d'augmenter la sensibilité à la voix de Dieu. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec sagesse, ouvre la porte à une nouvelle profondeur dans la prière. Il permet de briser des habitudes, de calmer le mental, d'augmenter la concentration et de transformer le cœur.
Bien plus qu'une privation, le jeûne devient un catalyseur pour un réveil spirituel personnel et collectif. Shaw met aussi en lumière que la prière possède un effet guérisseur. Beaucoup de blessures émotionnelles, de stress, d'insomnie, de culpabilité ou de traumatisme s'enracinent dans le cœur des hommes. La prière, selon lui, ouvre une voie de libération intérieure. Elle apporte la paix, restaure les émotions, apaise les pensées et guérit les cicatrices invisibles. En confiant ses fardeaux à Dieu, l'homme reprend le contrôle de sa vie intérieure et retrouve une stabilité qui lui permet de mieux affronter les défis de la vie. Il insiste aussi sur la nécessité d'une vie de prière structurée. Pour être efficace, la prière doit devenir une discipline quotidienne. Shaw recommande de définir un lieu précis, un temps précis et une routine qui ancre la prière dans la vie. Une vie spirituelle désorganisée produit peu de fruits, mais une vie organisée dans la prière devient une source profonde de force et d'inspiration. Il montre que ceux qui développent une discipline intérieure deviennent des personnes stables, sereines et capables d'inspirer les autres. Tout au long du livre, Shaw démontre que la prière est le cœur de toute croissance personnelle et communautaire. Elle permet d'éviter les illusions, de vivre avec lucidité et d'avancer avec courage. La prière donne la capacité de discerner, de faire les bons choix et de rester fidèle à sa mission. Elle fait tomber les barrières, réconcilie les cœurs, répare les familles et apporte une lumière nouvelle dans les situations les plus obscures. La conclusion du livre est claire. La prière est le fondement de tout réveil véritable. Aucun mouvement spirituel, aucune croissance durable, aucun leadership fort ne peut exister sans une base solide dans la prière. Le réveil commence d'abord dans l'intimité d'un cœur qui cherche Dieu avec sincérité. Ce feu intérieur, lorsqu'il se propage, devient un mouvement qui transforme une communauté, puis une nation. David Yonggi Cho appelle chaque lecteur à retrouver cette vie de prière authentique. Il rappelle que Dieu n'attend pas des performances, mais une relation. Il n'attend pas des discours, mais un cœur ouvert. Il n'attend pas des héros, mais des hommes et des femmes humbles qui reconnaissent. Rejoins la communauté L'Art de réussir pour bénéficier de beaucoup plus de résumés de livres inspirants et transformer ton développement personnel jour après jour. L'Art de réussir, la chaîne du succès.